Salut à toutes et à tous, ce, ce samedi 8 décembre 2018. Alors, petite réponse je sais plus comment ça s'appelle, merde. Lucia Canovi, c'est ça je crois. Lucia Canovi. Lucia, est-ce que tu peux faire peux faire une invocation, hein, euh, auprès de Dieu pour savoir si Mamar Mitmati il est bien le Mehdi, hein, que tu nous informes, quoi, que tu nous laisses pas dans la merde, hein, parce qu'apparemment de Dieu apparemment répond à tes invocations, et bah, ça serait bien que tu nous préviennes, tu vois, avant le coup de clairon, quoi. Ce serait sympa de ta part, hein, que tu fasses exactement ce que tu as fait apparemment avec tous ceux avec qui tu te posais des questions, hein, Lucien. Hein, puisque j'ai un peu l'impression quand même que tu as parlé de certaines personnes pour me noyer au milieu d'eux, parce que tu n'as pas eu le courage de parler que de moi. Hein, qui t'envoie là, Lucia? Lucia, je peux t'appeler Lulu? Lulu. Hein, bah maintenant que tu as retiré ton voile, je pense que tu es un peu plus ouverte d'esprit. Hein, je vais t'appeler Lulu, sœur Lulu. Hein, je vais t'appeler comme ça, Lulu. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui t'a demandé de faire cette vidéo. Hein. Et tu fais semblant de parler des gens, d'autres gens, qui se seraient eux aussi également euh, annoncés comme prophètes. Et moi, bah, la question que je te pose, hein, Lulu, c'est à quel moment que j'ai dit que j'étais prophète? Soit t'es né débile, ou alors t'es devenu débile, Lulu. Et ça, va falloir que t'invoques aussi Dieu pour savoir si t'es né débile ou si tu l'es devenu. Hein. Parce que si t'es né débile, c'est son choix à lui. Hein, si t'es devenu débile, il va falloir que tu répondes à ta débilité. Euh, je passe mon temps à dire que Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est le sceau des prophètes, et que tous les prophètes sont vivants. Donc, ce que je veux dire, tu vois? Quand est-ce que je me suis annoncé prophète, moi, Lulu? Hein? T'as misé sur le mauvais cheval? C'est quoi le problème? Hein, qu'est-ce qui se passe, Lulu? Qu'est-ce qui se passe? Pas sérieux, Lulu. En plus, tu mens. Tu sais que c'est interdit de mentir. Alors, on a tous tendance à mentir un peu, tu vois. On ment parce qu'on veut sortir de situation parfois, bon, tu vois, quelque peu délicate, ou des fois on succombe à une tentation, on ment, tu vois. Mais là, tu mens délibérément. C'est un vrai mensonge. Ah, tu dis oui, moi, Alex, ça fait 3 ans que j'ai pas écouté ces vidéos. Tu n'es qu'une menteuse, qui va te croire? Après, tu dis oui, il y a un an, il était quand même plus sympathique. Bah, faut savoir, il y a un an, si j'étais plus sympathique il y a un an, c'est que tu m'écoutais. Ah, donc tu fais pas attention à ce que tu dis en plus. Ah oui, mais je sais pas qui c'est, qu'il y a personne n'écoute tes vidéos avant que tu les postes? Lulu, Lulu. Non, il faut que tu invoques Dieu, hein, que tu nous tiennes au courant, que tu ne nous laisses pas dans la merde. Toi qui as la chance de pouvoir avoir, tu vois, pouvoir t'adresser directement à Dieu, il va falloir que tu lui dises, hein, si Mamar Mitmachi, il est le Mehdi ou pas. Hein. Ne nous laisse pas dans la merde, sœur Lulu. Hein. Tiens. C'est bizarre, hein, depuis que c'est juif, la juiverie, la mafia juive, elle passe son temps à dire Moalek qui se prend pour le prophète, il veut prendre la place du prophète. Tous les. Tu vois, vous suivez tous la propagande, Lulu. Allah ydik. C'est que ça, tu mens, tu racontes des histoires. Et puis en plus, entre nous, Lulu, bon, ça c'est entre nous, on va pas se. Je veux dire, les gens n'ont rien à foutre de ton avis. À un moment donné, il va falloir que tu viennes avec, tu vois, avec quelque chose de consistant, tu vois. Moi, je m'appuie sur le livre, Lulu. Hein, Lulu? Tais-toi, Lulu, calme-toi, calme-toi. Moi, je m'appuie avec Al-Qur'an al-Hakim, Al-Qur'an al-Karim. Ben, il va falloir que tu viennes avec tu vois, avec des sources solides, tu vois. Pas nous dire, j'ai rêvé de mettre Mathieu, il m'a dit non, c'est moi, épouse-moi. Ça suffit pas, ça. Ça suffit pas, tu vois, que tu nous dises que, tu vois, que t'as fait allégeance au Mehdi. Ouais, bref, tu vois. Puis tu peux pas nous laisser comme ça. Tu peux pas, t'as pas le droit, lui. Tu peux pas laisser comme ça la Oumma, comme ça, livrée à elle-même. Nous cacher que le Mehdi est parmi nous. Comme ça, oui, certains se prennent pour des prophètes, et tu nous caches que le Mehdi il est là. Non,
Non, puis je te le dis, je te le répète, ça sent le foireux ton truc. Évidemment que t'as, pour ne pas parler que de moi, tu m'as noyé autour de gens, moi je sais même pas qui ils sont. Ouais, non, c'est pas sérieux ça. C'est quoi votre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, vous mangez des grenouilles? C'est quoi le truc en fait? Ce besoin de calomnier, de bavarder comme ça? D'où vous venez? De quelle planète venez-vous? D'où viens-tu? Où vas-tu? Qui es-tu? Je, tu, il, nous, vous. Enfin, Lulu. Moi je te demande de remettre ton voile sur la tête d'invoquer une seconde fois Dieu. Dis-lui, Dieu, est-ce que Ahmed, il est bien ton envoyé? Mais tu faut que tu aies le voile sur la tête. Un peu de pudeur, Lulu. Ça va pas, depuis que t'as retiré ton voile, ça va pas du tout. Moi, je te reconnais plus. Hein. J'ai dû laisser aller, Lulu. Il faut que tu nous informes, il faut que tu nous dises hein, est-ce que c'est lui ou pas. Hein. Va falloir que tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça, lui. Vous pouvez pas garder ça entre vous, entre toi et Mamar. Hein. Vous pouvez pas vouloir le paradis que pour vous. D'accord? Ça, c'est pas bien. Moi, je me plaindrai auprès de Dieu. Bah, si tu poses des questions concernant Moalem, tu peux aussi, tu vois, demander de la confirmation. Que nous soyons tous derrière le guide. Ouais, mais comment on va faire? Il s'est fait choper en 97, le Mehdi. Je sais pas ce qu'il a foutu, là, je sais pas, il y a eu Non mais attends, je veux dire, à un moment donné aussi, il va falloir que, tu vois... Non, parce que moi, je sais pas, on me reproche, je sais pas, il fut un temps... Moi, je suis pour que, tu vois, les gens, ils évoluent dans leur vie, tu vois. Mais ici, si on vous écoute tous autant que vous êtes, là, on est condamné, pendu, tu vois, sur la place publique. Hein. Qu'est-ce qui se passe, lui? T'as une déception amoureuse? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en prends à l'envoyé de Dieu comme ça? Tu t'es levé ce matin, tu t'es dit, je vais m'en prendre à l'envoyé de Dieu. Tu cherches quoi, ma main dans ta gueule, c'est ça que tu veux toi aussi? Lulu, quelle est la différence entre messager et prophète? Non, parce que à un moment donné, il va falloir que tu montres aussi, tu vois, que tu prouves un peu aux gens quand même que tiens, qu'il y a quand même un minimum de connaissances, tu vois. Parce que j'ai le sentiment que toi non plus, tu fais pas la différence entre messager et prophète. Lulu, Lulu, je suis ton père, Lulu. Lulu, je suis ton père, Lulu. Tu sais à quoi tu me fais penser? Non, je veux pas aller jusque-là. Non, je vais t'épargner. Non, parce que tu fais une vidéo, Lulu, tu donnes un avis. Je veux dire, c'est pas très sérieux. Je veux dire, c'est. Tu vois, on est arrivé au siècle des siècles. On arrive au bout. Toi, tu dis oui, je pense que. Tu nous envoies des formules magiques, tu vois. Il nous a pas dit s'il fallait qu'on fasse nos ablutions ou pas avant d'envoyer cette formule magique. Oh Dieu, si tu aimes Lulu, dis-moi-le que je l'aime moi aussi. T'imagines, Lucia? T'imagines, tu me vois comme ça? Ô Seigneur, Seigneur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, si tu aimes Lulu, informe-moi que j'aime moi aussi Lulu. Oh Lulu. C'est moi qu'on va enfermer, non mais j'en peux plus moi. Là franchement, c'est plus possible. Hein. On va pas y arriver comme ça, on va pas pouvoir construire une armée de... Tu vois, comment il va faire, Maître Mati? Il va dire « À l'attaque !» Et nous on est là. Réponds-nous concernant Lulu. À l'attaque! Oui, mais nous, on attend la réponse. Dis-nous si tu aimes Lulu. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est pas sérieux, Lulu.
C'est pas sérieux, ça. Pas former une armée avec ce genre de conneries, avec ce genre de vidéos, quand même. Enfin, tu, vas pas, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Tu as posé une question à Dieu et Dieu il t'a répondu. Il a dit non, j'aime pas Ahmed. Ne l'aime pas non plus. Lulu. Ça va pas du tout. Hein. Ça va absolument pas tes conneries, Lulu. D'accord. Il va falloir que tu viennes avec, tu vois, avec quelque chose de consistant quand même. Avec de vrais arguments, tu vois. Déjà, nous donner la différence entre messager et prophète. Lulu, Lulu, Lulu. Peut-être que toi, tu vas pouvoir répondre à la question. Mohammed, alayhi salatu wassalam, est-il le dernier des messagers? Mais où c'est marqué? Tu vas voir que là, tu vois, c'est autre chose que tes vidéos, tu vois, nous expliquant que, tu vois, t'es arrivé, que t'es gorgé un mouton, tu vois. Lulu. Subhanallah al-azim. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ah, c'est dur, c'est dur. Hein. Il n'y a pas un de vous, hein, y a pas un de vous là, qui vient avec des arguments, qui vient avec des vidéos, des montages, de la calomnie, de la haine, de la désinformation. Alors, mais aucun argument, rien que dalle. Que dalle. Moualet qui se prend pour un prophète. Et quand c'est que j'ai dit ça? Lulu. Hein? Quel moment j'ai dit ça? C'est vous qui dites que Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été enterré, il est mort. Vous l'avez enterré lui et la prophétie. Et moi je vous dis qu'il est vivant. Vous voyez la différence entre vous et moi? Elle est grande. Moi je crois en Mohammed le vivant. Bon, je ne devrais pas le formuler comme ça parce que le vivant, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Hayyu c'est Dieu. Tu vois, mais voilà, on peut le dire, mais il faut le prendre. Mohammed le vivant, il est vivant. Et il est vivant dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisqu'il porte la prophétie. D'accord? Contrairement à toi. D'accord? Qui patauge en plein dans les ténèbres. D'accord? Et qui n'a pas le courage de dire les choses, tu aurais pu dire les choses. Hein. Tu sais, moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont pas d'accord avec moi. Contrairement à ce qu'on dit, moi là, tu peux pas le contredire, tu peux pas. Hein. Non, je renifle très vite les usurpateurs, tu vois. J'ai pas de patience avec eux, c'est vrai. J'ai plus le temps, tu vois, j'ai trop donné. Sinon, les gens qui me côtoient, les gens qui me connaissent, ils n'ont pas de problème avec moi. Et parfois même, des fois, je suis certain d'avoir raison. Je relève pas, juste pas. C'est peut-être pas le moment. Tiens. Et je sais aussi reconnaître quand j'ai tort. C'est pour ça que j'avance, c'est pour ça que j'évolue. Lulu. Une marque de gâteau, ça, Lulu, non? Ouais, bon, il va falloir que tu fasses ton invocation et que tu nous tiennes au courant. Maintenant que tu t'es lancé dans le, tu vois, il va falloir que tu peux pas nous abandonner comme ça. Il va falloir que tu fasses cette invocation et que tu demandes à Dieu, hein, est-ce que Maître Mati, il est bien, tu vois, comme tu nous l'as dit, le Mehdi. Hein. Tu peux pas nous dire, il est là, mais je peux pas vous en parler. Bon, bon apparemment, il aurait les cheveux blancs, il aurait tel âge. Tu vois, après, tu vois, il faut qu'on fasse beaucoup de recherches. Bon, moi, je l'ai repéré, hein, quand je t'ai entendu, j'ai dit, bon, je suis sûr que c'est lui. Mais il va falloir que tu demandes la confirmation. Tu fais comme tu as fait pour moi. Hein. Mohammed est-il le dernier des messagers, Lulu? Alayhi salam. Oui ou non? D'accord? C'est important, ça, faut répondre à cette question. C'est très, très, très important. Toute l'escroquerie, elle se trouve là. Mohammed, il est le dernier des messagers. Alayhi salam. Toute l'escroquerie se trouve là. J'ai mis une vidéo, Lulu. Lulu. Il y a des juifs, voilà, cette histoire-là, on la connaît tous. Je pense que tu la connais aussi, Lulu. Hein, Mohammed, quand les juifs l'ont reconnu, ils l'ont dit, ils l'ont agressé, tu vois, ils l'ont agressé, il a répondu avec par le bien, tu vois. Et ils l'ont dit, montre-moi ton épaule droite. Et ils ont vu le sceau de la prophétie. Il y avait trois signes en fait qui permettaient aux juifs de l'époque d'avant, hein, d'antan, de repérer
celui qu'ils attendaient. Et ils l'ont repéré, Mohammed. Ouais, tu vois, c'est eux qui nous ont vendu tout ça. Tu vois, cette fable, c'est les Juifs. Ouais, ben, comme d'habitude, hein, Lulu. Bah oui, tu le sais, parce que tu veux pas en parler, c'est tout. Mais je te comprends, tu sais que c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux pour toi. Hein. Tu vois, voilà. Toutes ces fables, elles ont été inventées, écrites par qui? Les mêmes. Hein, qui écrivent la fin du film. Comme ça, bah, tu vois, ce sera plus facile. Hein, avec vos hadiths. Hein, en nous expliquant que, bah, par exemple, qu'à la fin des temps, bah, il y aura plein de gens qui se diront prophètes. Ce qu'il y a, c'est que t'es mal tombé. Moi, j'ai jamais dit que j'étais prophète. Moi, j'ai appelé la prophétie, c'est pas la même chose. Oui, mais la nuance, elle est grande, Lulu. Tais-toi. On n'est pas en train de dialoguer tous les deux. Hein, tu te... D'accord, hein, tu fais preuve de pudeur. Hein, d'accord. C'est pas parce que tu as enlevé ton voile que ça y est, ça te donne le droit, tu vois, hein, d'hausser le ton, tu vois, au-dessus tu vois, de l'envoyé de Dieu. Hein. Donc tu vas te calmer, Lulu. Sinon, je te marie. Hein, d'accord. Ok. De force. Bah, de force. C'est un droit que j'ai, Lulu. Ouais. Comme ça, tu vas fermer ta gueule pour le restant de tes jours. Hein, tu feras des zlabiyas. Bon, moi, je suis pas quelqu'un de foncièrement méchant, mais ton rôle, c'est de faire des zlabiyas. Voilà, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait Lulu? Bah, des zlabiyas. Lulu la zlabia. Bon, ça sera ton surnom. On t'appellera d'ailleurs la zlabia, tiens. Je t'appelais comme ça, la zlabia. Ça te va bien, je trouve, la zlabia. Comme ça, le Mehdi, quand il aura besoin de toi, sur le champ de bataille, il t'appellera Eh, Zlabia! Zlabia! Vous avez vu Zlabia, elle est où? Putain, il y a l'ennemi. Il y a l'ennemi qui est pas loin, qui arrive. J'ai besoin de Zlabia. J'ai pris des notes, il n'y a que Zlabia qui peut me les donner. Trouvez-moi Zlabia. T'imagines? Non, c'est pas moins risible que tes conneries en nous expliquant que j'ai dit que j'étais prophète. Tu vois. C'est marrant ça, t'imagines? Le Mehdi sur le champ de bataille m'a dit Zlabia! Zlabia, au secours! Zlabia! Ah non, il faut bien rigoler parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on y trouve une part d'autrement. C'est toi, t'es tout le temps, toi, t'es tout le temps sur le champ de bataille, c'est tout le temps, tu vois, de temps en temps, bah, tu vois, bah voilà, tu vois, je pense que tu vois, Dieu t'a envoyé pour qu'on rigole un peu, tu vois, qu'il nous fasse un peu rire. Et ben c'est pour ça, tu vois, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Lulu, parce que tu m'as bien fait rire. J'avoue que je t'ai trouvé très ton innocence, enfin ton mensonge. euh, Couvert de ton innocence, je trouvais ça marrant. C'était tellement débile que je me suis dit, bon, pas qui c'est qu'elle va convaincre avec ça, à part ceux qui sont déjà convaincus, mais tu vas pas créer une armée avec ça, Lulu. Ça va pas, ça se l'habille. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Maintenant, tu te dois de poser la même question à Dieu. Hein. On veut la confirmation, nous, pour savoir si s'il est bien le Mehdi. C'est important, faut que tu nous en parles. Tu peux pas nous laisser comme ça. C'est la vie. Hein. Tu peux pas nous laisser comme ça, tu vois. Non, parce que lui aussi, il a dit comme toi que je relevais de la psychiatrie. Tiens, j'étais un sorcier aussi. Ça va pas du tout, je comprends pas ce qui se passe en ce moment. Bah d'ailleurs, salut maman. Non, moi je l'aime bien, maman. C'est quelqu'un qui est respectueux, tu vois. Bon, il est un peu mechnun, tu vois, mais tiens. Non, ma maman, c'est un fou. Hein. Ah, Mamar, il appelle à la guerre contre l'Occident. Hein. Ah, il en a rien à foutre, hein. C'est tous des mécréants, tu vois, tous des fils de pute, tu vois. Ah, Mamar, il est. Donc c'est difficile, tu vois. Mais sinon, hein, c'est l'un des rares, tu vois, où il sait se tenir, tu vois. Donc pour ça, tu vois. Mais si c'est lui, il faut nous le dire, lui. Hein. Tu peux pas hein, nous laisser comme ça dans le. Là, moi, je t'en voudrais toute ma vie, ce l'habiller. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. De toute façon, à partir de maintenant, je refuse de manger des zlabia, jusqu'à ce que tu me répondes. Jusqu'à ce que tu fasses ton invocation. Je sais pas d'où t'es venue cette idée, zlabia. Comme ça, d'invoquer Dieu. Dieu, dis-moi si tu aimes Walek, que je l'aime. Donc ça veut dire que toi, tu penses que t'es aimé de Dieu, là. Non, parce que là... excusez-moi, merci.
C'est des cacao. Ouais, j'aime bien les. Je suis en train de boire du thé qu'on m'a offert. Non, c'est de quelqu'un sûr, hein, t'inquiète pas, c'est pas. Sinon, je l'aurais pas bu. Bismillah. Hum, Ça, c'est du roja, ça. Ça, c'est du roja, ça veut dire c'est en langue, tu vois, d'avant. Enfin. Ça, c'est mzien. Roja, ça veut dire mzien. Ouais, tais-toi, tais-toi. Ça, c'est un langage subliminal. Ça, tu peux pas. Tu vois, c'est. Là, t'es en haut de la montagne, tu vois. Zlabia, Zlabia, Zlabia. Est-ce que t'es dans le coin, Zlabia? Oh, il faut rigoler, Zlabia. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bismillah. Non, j'ai un live à faire ce soir à 21h. Inch'Allah. Donc, pas non plus, toi. Mais moi, j'aimerais bien que tu répondes, Zlabia. Hein, est-ce que Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est le dernier des messagers? C'est important, ça. C'est toute l'escroquerie, elle repose là-dessus. Hein, ce fameux voyage depuis la mosquée d'Al-Aqsa jusqu'au Lotus, tout ça, sur un âne avec des ailes. Tiens. Quand on sait que Dieu parle de ceux qui sont chargés de porter la Torah à l'image que Dieu a d'eux, hein, et qui ne l'ont pas fait, l'image que Dieu a de ces gens-là, sont des ânes qui portent des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Je suis pas sûr que l'âne il porterait Mohammed sur son dos. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Je sais pas, ça me paraît. Je suis pas sûr qu'il aille chercher les prières, tu vois, sur le dos d'un âne. Hein, tiens, je pense qu'il serait monté sur un animal un peu plus noble. Je n'ai rien contre l'âne, mais bon, tu vois, quand on se réfère à la parole de Dieu, tu te dis, bon, tu vois, Dieu, tu vois, l'image que Dieu a de ces gens qui sont censés porter les livres révélés, d'accord, c'est-à-dire tout le monde en fait. Dieu, ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Donc je suis pas sûr que tu vois l'âne amènerait, monterait jusqu'au lotus avec la prophétie sur son dos pour aller chercher des prières. Un âne, ça reste un âne. D'accord? Je pense que ce serait au minimum, tu vois, un pur sang arabe. Comprendra qui pourra. Bismillah. Cette fameuse fable, contée, racontée, écrite par les juifs qui ont écrit le Talmud des Zohar, qui nous sont vendus tout ça, le Mehdi. Bon, enfin, après le Mehdi, pourquoi pas? Hein, il est en train de te parler. Pourquoi pas? Je veux dire, si c'est l'avertisseur, si c'est l'envoyé de Dieu, le sauveur, le consolateur, le paraclet, tu vois, le crieur, l'annonciateur, le rigolo aussi. Mais pourquoi pas? C'est en fonction de ta sensibilité. Hein, tu peux appeler l'envoyé de Dieu le rigolo. Hein, parce que tu le vois s'amuser avec. Tu vois, tu t'es dit, moi je le trouve rigolo, l'envoyé. Il s'amuse comme ça, il fait des formes de corps, les gens ils sont là, oui, merde. Oh putain. Oh. Ah oui, il faut pas jouer avec l'envoyé de Dieu. Enfin, il est furtif l'envoyé. Il a, hop, je suis là, c'est trop tard. Il est là, hop, il va plus vite que le. Tu vois, que le trône de Saba. Il se déplace encore plus vite que celui qui. Hein, c'est-à-dire Salomon lui-même. Ouais. Non, c'est Zlabia, il faut que tu répondes à cette question, c'est très important. Est-ce que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est le dernier des messagers? Quand tu vas voir que non, tu vas voir que tout va s'écrouler. Ah, tu vas arrêter tes conneries avec tes histoires. J'ai posé une question à Dieu, tu vois, le téléphone il a sonné, j'ai reçu un SMS, il m'a dit non, non, je l'aime pas, ne l'aime pas non plus. Tiens, ça c'est Serge qui t'a répondu. Parce que, non, mais parce que elle croit que, tu vois, quand elle a envoyé un SMS, c'est Dieu qui lui a répondu, c'est Serge. Il a dit non, ne le crois pas en lui, c'est un usurpateur. C'est un masse-route. Elle a dit ouais, Dieu il m'a répondu. Ouais, bon, faut pas. Hein. Fête de Noël arrive, faut les laisser croire, tu vois, en Serge. Hein, faut pas non plus trop. Non, il faut laisser les gens, tu vois, dans leur. C'est important, tu vois.
Elle a déjà enlevé son voile, donc c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà... On va enlever un ou deux boutons bientôt, hein, Inch'Allah, hein, comme ça au moins ça, on saura pourquoi on l'écoute. Ah ouais, je fais le con, ça va. Oh, ça va, Lulu. Bismillah. Bismillah. Bon, c'est la race. Je vais te laisser, Lulu, parce que c'est la race. 36, il est déjà 37. Hein. Bon, Lulu, je trouve bien dommage quand même, hein, je te l'avoue, hein, je trouve bien dommage que tu n'aies pas eu le courage de dire ce que tu avais à dire. Voilà. Dire voilà, je voudrais donner mon avis sur Ahmed. Et je voudrais vous dire que c'est un escroc, un usurpateur, le Mehdi, c'est pas lui. Non, mais au moins, tu vois, c'est direct, c'est clair, c'est net, c'est un droit que tu as. Hein. Je veux dire, moi, je veux pas te persécuter, hein. Je veux pas t'harceler, je veux pas t'envoyer tu vois, la LICRA, le CRIF, tu vois, je ne porterai pas plainte contre toi. Non, mais aucun problème. Mais là, tu fais semblant de parler de les prophètes, certains se disent, tiens, en fait, et on voit bien. Et Ahmed Moualek. Hein, on voit bien le et Ahmed Moualek, on voit bien en réalité qui c'est, la vidéo qui concerne cette vidéo. Hein. Pas moi, tu sais, j'ai été formé, Zlabia, attention. Ah, j'ai été formé par le créateur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Tu vois, moi, le son, j'ai pas l'oreille musicale, mais par contre, tu vois, je sais faire la distinction entre le vrai et le faux. Ah bah j'ai été formé pour ça. Tiens, et là il y a des, tu vois, il y a des mots, il y a des, tu vois, il y a le phrasé, il y a la respiration, il y a plein de choses qui. Je me dis bon, effectivement, c'était bien pour moi cette vidéo. Attention que tu prennes pas ma main dans ta gueule. Bismillah. Non, je te taquine, Zlabi. Mais non, Zlabi, je te fais des bisous, Zlabi. Des bisous, des bisous. Je vais te faire de toi, moi, je vais te faire de toi une de mes épouses. Voilà, ce sera ça ta punition, Zlabia. Tu feras des Zlabia pour le Rasulullah. Pour le mois du Ramadan, tu t'occuperas de faire des Zlabia. Tu seras fier, tu diras, ouais, je prépare des Zlabia pour le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu. Pose-toi de là en direct. Tiens, mon amour, j'ai fait des Zlabia au miel. Oh, Lucia. Sacré Lulu. Lulu a une secte, ils sont trois. Il y a Maître Mati, il y a elle, il y a Malik les Kneskaz, ils sont trois les mecs. Ils veulent concurrencer l'envoyé de Dieu. Toi, je suis sûr, dans une autre vie, tu joues à tiercé, Zlabia. J'en suis sûr. Mais là, tu te dis, putain, j'ai joué le mauvais cheval. Déjà, est-ce que tu as joué un cheval? Est-ce que c'est un cheval sur lequel t'as misé? Déjà, c'est ça la question. Est-ce que c'est un cheval? Bismillah. Je sais pas ce que vous avez en ce moment être tendu comme ça après moi, suivre cette propagande faite par les ennemis de Dieu. Subhanallah. On arrive au bout, Zlabia. Tu comprends pas qu'on arrive au bout? Qu'il est temps d'arrêter les conneries? Tu vois pas qu'il n'y a rien qui va? Rien, il n'y a absolument rien qui va. Rien, que dalle. T'en as pas marre? Vous n'avez pas marre de traiter Moalek de fou en permanence? Vous êtes tous devenus des psychanalystes. C'est dingue. Tous des psychiatres. Oui, ça relève du domaine de la psychiatrie. Voilà. La propagande juive. C'est eux qui ont installé ça. C'est eux qui ont inventé la psychanalyse. Pour faire taire les gens. Pour tromper les gens. Pour abuser des gens. Et vous êtes là, vous êtes devenus, vous aussi. Vous voyez? Ce sont eux à chaque fois qui vous mettent sur leurs pas. Mohammed alayhi salatu wassalam, tu vois, son histoire, c'est eux qui l'ont écrite. C'est eux qui l'ont écrite. Une fable. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Il est le messager de Dieu.
Rasulallah, il est l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, et Al-Khatam, le sceau des prophètes. Verset 40 du chapitre 33. Il n'a jamais foulé cette terre. Jamais. C'est des fables, quoi. Pour ça que pour ça que la communauté dite musulmane, ceux qui ont usurpé le blaze, c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là aujourd'hui. Parce qu'ils suivent une fausse religion. Donc forcément, vous attendez un faux messager. Évidemment. Bismillah. Tu vois, je bois de la main gauche. Pourtant, je suis droitier. Hein. Bismillah. Parce que toute ma vie, j'ai mangé avec une fourchette et un couteau, et à chaque fois, j'étais obligé de... Je coupe, après je reprends la fourchette, après je recoupe, je rechange. Là, on a tous ça, tu vois. Tu manges devant ton assiette, et comme ça. Ils nous ont rendu fous, en fait. Tu vas le couper comme ça, le couteau dans la main droite, la fourchette comme ça, tu manges tranquille, ça. Tu coupes, après tu rechanges, tu reprends la fourchette dans la main droite. Tiens, c'était devenu dangereux de manger à côté d'un hadithiste. À un moment donné, tu vois, tiens, même quand tu manges, t'es nerveux. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y avait pas assez cuit, le steak? Tais-toi, laisse-moi tranquille, je suis concentré, faut pas manger de la main droite, de la main gauche. Laisse-moi manger tranquille, je te dis. Et reste pas dans mon entourage. Bon, ils nous ont épargné, tu vois, ils nous ont pas dit, il est interdit de se gratter la testicule gauche. T'imagines, ta femme a la parole de te toucher la testicule gauche? Oui, arrête, t'as parole de la toucher, c'est interdit. Oh, ça va, Slabia, oh, arrête de faire ta petite chatte. Oui, oui, pour un messager, je te trouve vulgaire. Oh, mais ta gueule. Ta gueule, Lulu, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes, Lulu, hein, avec tes conneries, là. Merde, alors. Bismillah. Bon, Lulu, je te laisse. Je te souhaite un bon samedi, un bon sabbat. Puis peut-être à tout à l'heure, Lulu. Hein, à 21h, hein, tu écouteras ton futur mari. Hein, Lulu. Lulu. Bon, Zlabia, arrête tes conneries, hein, parce qu'à un moment donné, ça commence à, tiens, un peu de sérieux, d'accord? Soit tu viens avec des arguments solides, ou soit, tu vois, tu continues, tu vois, ton business, là, tu sais, à trouver, tu vois, l'amour, soit les oiseaux, la mer, la campagne, le gens, tu vois, et tu t'évites d'aller sur un terrain qui est pour toi, tu vois, glissant et dangereux. Hein, tu laisses ça, tu vois, ça c'est... Ces choses-là, c'est Dieu qui les décide. D'accord? Donc tu n'as pas été choisi. D'accord? Donc tu continues, tu vois, tu discutes tu vois, de tes rêves, de tes songes avec ta petite secte, mais t'évites d'en parler publiquement. Hein, c'est mieux. Parce que là, tu prends des risques. Hein. Tu vois, sur ce terrain-là, ça devient savonneux. D'accord? Bon, tu salues Mamar de ma part. Hein. Tu lui dis mes respects. Et puis surtout, bah, tiens-nous au courant. Bah. Ne nous laisse pas comme ça, tu vois. Si tu reçois un SMS tu vois, de Serge, tiens-nous au courant. Tu nous dis, bon, apparemment, c'est confirmé, c'est bien lui. Oh, c'est lui, c'est le Mehdi. Tu vois, que nous aussi, tu vois, qu'on lui fasse allégeance avant, tu vois, qu'on fasse partie des précurseurs. Et on se retrouve pas comme ça, et c'est trop tard. Tu vois. Ok, sœur Lulu. Bon, Zlabia, je vais aller faire sur ton rasson. Et puis, tout à l'heure, Inch'Allah, à 21h. Hein, sur bah, tu vas sur le compte sur le compte YouTube de Pia Pia.
Pia, 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 d'accord. Et là, puis d'ailleurs, quand mes vidéos elles sautent, ils ont fait encore sauter 2 vidéos ce matin. Ouais, ils font sauter des vidéos tous les jours. Bah, tu vois, à chaque fois, tu vois, je montre l'escroquerie de. Ah, ouais, parce que pour la petite histoire, Lulu, avant que j'aille faire salade, à la télé, là, je sais plus sur quelle chaîne, ils expliquaient que les gilets jaunes, derrière, c'est les frères musulmans. Alors, j'ai balancé un petit peu du tout et tout. Ding 5 minutes. Les gens me disent, ouais, ça a duré 5 minutes ta vidéo. Je fais, bah oui, l'autre aussi. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui vous étonne? Ils m'ont dit, non, c'est bizarre quand même. Comment ça se fait que t'es le seul à être censuré comme ça? Sur la planète, hein, c'est sur la planète que c'est du jamais vu. Il n'y a plus de. Y a plus de tiens. Ah là, toutes les digues, elles ont sauté chez YouTube. Hein. Normalement, tu vois, tu fais pas sauter une vidéo comme ça, toi, c'est YouTube quand même. Ah si. 5 minutes. Hop, tu m'enlèves ça. Ah, mon compte, il est surveillé 24 sur 24. Ah ben les mecs, ils m'appellent le jour, la nuit et tout. Tout le temps, tout le temps. Bah, je vous l'avais dit, hein, que j'ai vécu ça déjà pendant toutes ces années où sur mon site, là, mon lieu s'exprime. Tous les jours, les juifs m'écrivaient des messages, juste pour parler avec moi. C'est-à-dire, on est là, Ahmed, on est là, on est ton ombre. C'est des dingues. T'imagines, Zlabia, t'imagines, par exemple, tu marches, et t'as quelqu'un qui est avec toi tout le temps. Partout où tu vas, même dans les chiottes. 24 heures sur 24. Ben c'est ça. Ça veut dire, il faut qu'on soit dans ta tête 24 heures sur 24. C'est ça. Donc c'est des mahabel en fait. Tiens, et c'est tout le temps, ils ont besoin de. Tu vois, ils disent, il faut le rendre nerveux. Il faut qu'ils sachent qu'on est là. Non, c'est des dingues. Hein. Ils sont complètement prisonniers par le temps, tu vois. Ils m'appartiennent en fait. Moi, moi, je suis formé, donc ça va, tu vois. Ah, c'est des dingues, Bulu. Puis toi, tu commences à ramener ta grande gueule. J'en ai déjà assez comme ça, putain, merde. T'as pas autre chose à me proposer, Lulu? Maintenant que t'as retiré le hijab, peut-être que. Oui, je sais que t'es mère de famille, j'en ai rien à foutre. Moi, je te dis, j'en ai strictement rien à foutre. Tu veux dire, tu pourras. Ouais, c'est pas comme l'autre, là, la connasse d'hier, là. Oui, je suis mère de famille. Alors, tu veux quoi, je te donne une pension? Oui, je suis mère de famille, tu veux ouvrir ta gueule. Tu viens faire semblant, là. Oui, monsieur, je te suis depuis 4 ans, j'en ai rien à foutre, je sais pas qui t'es, moi. Tu me dit, oui, j'ai une enfant. Ouais, je vais te donner une pension, si tu veux. Je vais même éduquer ta môme. Fous-moi le camp, le. Ouais, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je vous respecte pas, j'ai pas de respect pour vous. J'ai pas de respect pour les ennemis de Dieu et les menteurs et les menteuses. T'es une menteuse, lui. Et ça fait chier. Non, j'ai envie d'avoir mon petit quart d'heure de. Tu vois, ça pue le mensonge dans ta vidéo. Tu parles de gens, t'en as rien à foutre, t'as pas le courage de parler que de Moalek. Tu vois, tu dis, ça fait 3 ans, je l'écoute pas, mais c'est vrai qu'il y a un an, il était plus sympathique. Bon, t'es passé de 3 ans à un an, qu'est-ce que tu racontes? J'ai j'ai- j'ai- j'ai invoqué Dieu, il m'a répondu. Ce qu'on peut avoir le mail, hein, ce qu'on peut avoir le mail de Serge Zlabia. On veut lire le mail, nous, que t'as reçu du ciel. Oh, le niveau. Et le niveau. Putain. C'est pas avec ça qu'on va avancer, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Avec vous toutes vos magouilles et vos mensonges. Zlabia, Dieu l'a dit, voulez-vous que je vous dise sur qui je descends les démons? Sur les fiefs et menteurs et ceux qui persistent dans la négation. Verset 43 du chapitre 13. Les mécréants disent, tu n'es pas le messager de Dieu, dit. Il me suffit entre vous et moi, et Dieu me suffit entre vous et moi. Lui, le connaisseur du livre. Bon, c'est à peu près comme ça. Hein. J'ai la paresse d'ouvrir le livre, il est devant moi, mais parce que j'ai ça dans mon esprit. D'accord. Donc voilà. Voilà. Tu es une mécréante. Refuser mon statut parce que tu mens, d'accord. Pas parce que bon, tu es dans le doute, t'essaies de savoir, tu prends le temps, c'est normal. Là, toi, tu viens mentir. C'est la vie. Hein. C'est pas bien, ça. Il va falloir que tu remettes ton truc sur la tête. Hein. Ton fichu, là. Hein. Lulu, c'est une voyante.
Elle prédit l'avenir aux gens, en fait. Allez, bon, allez, je l'habille, allez, je vais te laisser là-dessus, parce que là, il faut que j'aille faire ça. Allez, à jamais, Inch'Allah. Allez.